Salut, c'est Anley pour John Wensheba. Donc bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de la bourse du gouvernement chinois. Donc c'est la bourse CSC. Donc avec cette bourse, tu peux postuler et partir en Chine pour faire n'importe quel type de diplôme dans n'importe quel type de formation. Donc ça peut être un doctorat en finance ou en informatique. Voilà. Donc sans plus tarder, je suis déjà devant mon ordinateur. Donc je vais te montrer un peu comment postuler, comment faire cette procédure. Donc ici, je suis sur le site de l'ambassade de Chine en France. C'est très important parce que il faut savoir que tu as deux manières de postuler pour la bourse du gouvernement chinois. Soit tu le fais tout seul en contactant les universités, je vais te montrer comment faire. Ou soit tu le fais via l'ambassade de Chine en France. Donc tu contactes l'ambassade, ils vont t'envoyer le site web par lequel il faut postuler, etc., etc. Donc ici, on va faire par l'ambassade de Chine en France. Et l'avantage de passer par l'ambassade pour postuler pour cette bourse, c'est que tu peux postuler pour 3 universités différentes. Alors que si tu faisais ça tout seul, ce sera à toi de contacter chaque université, donc ça peut te prendre plus de temps. Voilà. Donc ici, peu importe dans quel pays tu es, si tu es par exemple au Bénin ou au Cameroun, tu vas voir l'ambassade de Chine dans ton pays. Donc c'est la même procédure, c'est la même plateforme. Donc ici je suis en France, donc je vais faire avec l'ambassade de Chine en France. Voilà. Donc ici, tu as ce site web là, je vais te mettre ça dans le lien je vais te mettre le lien dans la description de cette vidéo. Donc ici, tu as pour l'année scolaire 2018-2019. Donc, ils te disent ici que tu dois être un citoyen d'un autre pays autre que la Chine. Pour les bourses de type licence, tu dois avoir moins de 25 ans. Pour le master, moins de 35 ans. Et pour le doctorat, moins de 40 ans. Il faut remplir le formulaire en ligne, en chinois ou en anglais. Je vais te montrer sur quel site. Tu dois traduire une traduction officielle de tous tes diplômes que tu as eu avant. Si par exemple tu postules pour la licence, ce sera ton baccalauréat. Si tu postules pour le master, ce sera le baccalauréat et ton diplôme de licence, etc., etc. Après, tout est relevé de notes que tu as eu. Donc si tu étais en terminale et que tu postules pour la licence de bachelor, tu vas donner tes relevés de notes de terminale par exemple. Ou si tu le fais pour le master, etc. Bref, tu as compris la logique pour postuler. Voilà. Donc après, à ce niveau, je te laisse regarder sur ce site. Les informations sont en anglais, tu peux les mettre sur Google Translate. Je veux aller assez vite dans cette vidéo pour ne pas dépasser les 10-15 minutes, etc. Donc ici, sur le site, on te dit, il faut aller sur ce site là, csc.edu.cn, ou tu vas sur campuschina.org. Donc campuschina.org, ça ressemble à ça. Donc tu as toutes les informations qu'il faut sur ce site en fait. Tu as les types de scholarship, c'est-à-dire les types de bourses, des informations que tu peux avoir. Tu peux rechercher les universités et je vais te montrer rapidement comment faire. Tu viens ici par exemple, rechercher une université. Donc tu as la liste de toutes les universités des provinces chinoises. Donc ici je peux aller par exemple sur cette université. Voilà, j'ai la liste des formations que cette université propose. En bachelor, j'ai la liste des formations en bachelor par exemple à ce niveau. Donc pour loi, cours de français, cours de japonais. Tu peux aller en master aussi. Pareil, le master c'est 3 ans. Les frais de scolarité qui sont à ce niveau. Mais comme c'est une bourse, c'est un scholarship, c'est-à-dire c'est une bourse, tu n'auras pas à payer ces frais-là en fait. Donc, et en bas, à ce niveau, tu as des informations sur le campus, la vie sur le campus, tu as des informations sur les dortoirs, etc. Single room ou double room, tu as toutes les informations. Et normalement, tu dois avoir aussi, ils l'ont pas mis, tu dois avoir aussi le site web de l'université. Ici, ils n'ont pas proposé à ce niveau, voilà, où tu peux avoir les informations pour contacter directement l'université si tu souhaites faire la procédure sans passer par l'ambassade de ton pays, tu vois. Donc c'est à peu près la même chose. Maintenant, même si tu passes par ça, à ce niveau, il faut que tu viennes sur ce site-là, toujours sur le même site, tu cliques à ce niveau Scholarship Application, tu vois. Donc tu cliques sur ce bouton et va te rediriger maintenant sur le site studyinchina.csi.edu.cn. Donc tu crées un compte sur ce site. Donc je t'ai déjà montré comment créer un compte dans la dernière vidéo. Donc tu vas créer un compte sur ce site rapidement. Lorsque tu crées ton compte, très important aussi, l'ambassade, il faut que tu contactes l'ambassade de ton pays pour qu'il te donne 2 informations clés, c'est-à-dire le programme catégorie qui est ici, qui est de type A, lorsque tu passes par une ambassade, ou
qui sera de type B si toi-même tu fais la procédure tout seul, tu vois. Et ils vont te donner aussi, deuxième information, agency number. Donc ici, l'agency number, ici, c'est l'ambassade de Chine en France. Si par exemple tu es au Cameroun, ce sera l'ambassade de Chine au Cameroun et le agency number sera différent. Si tu postules directement sans passer par ton ambassade, ce sera un type de type B. Donc je te montre. Lorsque tu crées ton compte sur le site, tu vas atterrir sur une page comme ça, qui est la page qui est derrière à ce niveau. Et tu vois bien que ici c'est type A, 2501, ambassade de Chine en République française, en France. Donc il faut que tu ailles chercher ce nombre, ce numéro d'agence auprès de ton ambassade, dans ton pays. Tu leur demandes en fait c'est quoi l'agency number, tu leur envoies un mail, tu vas à l'ambassade et ils vont te le fournir. Voilà. Si tu postules tout seul sans passer par l'ambassade, il faut que tu contactes l'université pour qu'ils te disent quel type appliquer et quel est le numéro d'agence. Très important, sinon ton dossier ne sera pas validé. Donc tu es sur ce site, tu sauvegardes les informations, tu remplis à ce niveau tes informations personnelles. Donc voilà, nom, nationalité, numéro de passeport, ton adresse, voilà, tu remplis ces informations. Très important, tu vérifies et tu sauvegardes. Après, deuxième information ici, tu mets ton diplôme, tes certificats, etc. Là où tu as travaillé avant, voilà, tu mets toutes ces informations. Tu sauvegardes aussi. Après, tes compétences linguistiques, ton niveau de HSK. Si l'université te demande d'avoir le HSK par exemple, tu dois mettre aussi le HSK. Si tu as le TOEIC, le TOEFL ou la formation que tu veux faire, on exige que tu aies le TOEIC, le TOEFL ou l'IELTS, tous ces genres de diplômes, tu les mets à ce niveau aussi. Voilà. Après, est-ce que tu as déjà étudié avec une bourse du gouvernement chinois? Tu mets oui ou non. Dans quelle université? Si tu as déjà étudié en Chine avant, tu le mets aussi. Après, les contacts. Donc, tu vas mettre des contacts de personnes qui sont en Chine, comme ce que je t'ai montré dans la première vidéo sur la bourse Confucius. Tu vas mettre des membres de ta famille qui sont en France, par exemple, aussi. Et la dernière partie, c'est toutes les informations dont tu as besoin. Donc, ici, on met mandatory or not. Mandatory veut dire obligatoire. Est-ce que ces informations sont obligatoires? En fonction du diplôme ou du degré auquel tu... Enfin, si par exemple, tu postules pour un master et on te demande des documents de recherche, etc., tu dois fournir ces documents-là. Donc, tout ce qui est yes, c'est tout ce que tu dois fournir obligatoirement. Tout le reste, si tu as un doute, contacte l'université pour le demander. Donc, tu as vu le site, je t'ai montré là où tu peux sélectionner les universités dont tu as besoin. Tu vas sélectionner ces universités-là et tu les contactes pour savoir, voilà, c'est quoi le document dont ils ont besoin, ils te le diront. Donc, tu uploads tous ces documents à ce niveau, donc visa, certificat, tes diplômes, transcription de tes relevés de notes, ton plan d'études, donc c'est un document où tu vas expliquer c'est quoi ton plan d'études, de lettres de recommandation de tes professeurs, de tes anciens professeurs. Ici, le passeport, ils disent que c'est pas obligatoire. Une examination physique, donc c'est pour connaître ton état de santé. Je ferai une autre vidéo plus détaillée sur ce point. Donc l'examination physique, c'est un formulaire que tu dois remplir. Tu vas sur Google, tu mets CSC Scholarship Physical Examination. Tu vas tomber sur un document comme ça. Voilà, où tu vas faire tous les tests qu'ils te demandent. Ou tu peux aussi contacter l'université pour qu'ils te disent quel examen physique tu dois faire obligatoirement. Voilà, donc tu fais tous les examens physiques. Et après, tu mets tous les documents dont tu as besoin en fonction de ce que tu fais. Tu vois, en fonction du diplôme pour lequel tu veux postuler, tu vas donner les informations qu'il faut. Après, tu peux soumettre le document et aussi l'imprimer. C'est très important, tu vas l'imprimer. Maintenant, quand tu imprimes ce document, tu vas l'envoyer à l'ambassade de ton pays, l'ambassade de Chine en France, l'ambassade de Chine au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, peu importe, tu vois. Tu envoies le document à cette ambassade et tu attends. Voilà, tu ne peux plus rien faire, tu attends les résultats. Donc les résultats vont tomber à peu près en juillet-août. Tu vois, donc la procédure démarre en janvier. Tu auras les résultats en juillet et août. Ça démarre en janvier, ça prend fin à peu près en fin mai. Que ça prend fin ou fin avril, ça dépend, il faudra te renseigner dessus. Si tu fais la procédure tout seul sans passer par ton ambassade, la fin c'est fin juin. Donc tu demandes aussi, tu contactes l'université pour demander la date limite de dépôt de dossier. Tu vois. Donc voilà un peu pour cette vidéo, j'ai essayé d'aller un peu vite dessus. Une dernière partie que je souhaite aussi te montrer, c'est la préparation. Avant de venir en Chine, il y a des recommandations, des choses que tu dois faire, postuler pour ton visa, etc.
amener des prises de ce type parce que les prises en Chine sont différentes des prises en France aussi. Donc c'est très important de lire cette partie aussi. Je ferai une vidéo complète sur comment te préparer pour venir en Chine dans une prochaine vidéo. Voilà pour cette vidéo. J'ai essayé d'aller un peu vite parce que je ne voulais pas trop me disperser ou trop me répéter. On se retrouve dans la troisième vidéo où je vais parler de comment étudier en Chine sans passer par une bourse et payer soi-même les frais de scolarité. On se retrouve dans une prochaine vidéo.